celles qui n'ont pas de serrure, mais qui, d'une manière ou d'une autre, exigent qu'on laisse une partie de nous-mêmes dehors. Aujourd'hui, on va justement plonger dans ces forces invisibles qui nous sculptent, ces environnements qui ont l'air si accueillants, mais qui cachent en réalité les pièges les plus redoutables pour notre propre évolution. Alors, commençons par cette sensation précise, ces portes qui semblent grandes ouvertes, mais qui, bizarrement, nous demandent de déposer notre âme à l'entrée. On passe le seuil, oui, mais on n'entre jamais vraiment en entier. Et puis, il y a ces endroits, vous savez, tout y paraît si léger, si simple, mais une fois à l'intérieur, on sent bien qu'au plus profond de soi, quelque chose commence à s'éteindre. C'est une petite flamme qui vacille, sans un bruit. Et là, on touche au plus dangereux. Est-ce qu'on serait seulement capable de reconnaître le moment précis où on a arrêté de marcher par choix pour se laisser simplement guider? C'est ce basculement, si subtil, où l'on perd les rênes de sa propre vie, bien souvent sans même s'en apercevoir. Toutes ces questions, elles nous ramènent à une réalité assez troublante, finalement. On aime tous se dire que le danger, on le voit venir, qu'il a un visage, une forme claire. Mais la vérité, eh bien, elle est tout autre. Les vraies menaces se cachent rarement là où on les attend. Et ça nous amène directement à notre premier point, le danger qui nous engourdit. On va voir que les forces qui nous bloquent le plus ne sont pas celles qui nous crient dessus, non. Ce sont celles qui, tout doucement, nous endorment. La phrase de Shakespeare, elle est parfaite pour ça. L'enfer est vide et tous les démons sont ici. Pourquoi est-ce qu'elle résonne encore autant? Parce qu'on continue de se tromper sur la véritable apparence des démons dans nos vies. On s'attend aux démons avec des griffes, une voix qui tonne. Mais en réalité, les obstacles à notre évolution n'ont rien d'effrayant. Bien au contraire. Ils nous invitent, ils nous sourient, ils nous rassurent. Et surtout, ils nous donnent tellement envie de rester. C'est vraiment crucial de comprendre de quoi on parle. Pas de mur, pas de ville, non. On parle d'environnement psychologique. Ces espaces invisibles où l'on entre en toute confiance, le cœur ouvert, et qui ont le pouvoir soit de nous élever, soit de nous briser. Donc le piège ultime, ce n'est pas celui qui nous attaque de front, non. C'est celui qui nous anesthésie, celui qui émousse notre conscience, notre ambition, notre envie de bouger. Le plus grand danger, ce n'est pas ce qui nous attaque, c'est ce qui nous endort. Alors, comment est-ce que cet engourdissement s'installe? Bien souvent, ça passe par le piège le plus séduisant qui soit, celui du confort. Le processus est d'une subtilité incroyable. Ça commence toujours dans un endroit qui semble sûr, où l'on se sent à l'aise pour se livrer. Et puis, sans s'en rendre compte, on commence à troquer sa lucidité contre un peu d'attention. On ne cherche plus la vérité, juste la validation. Et dans cet espace-là, personne ne nous pousse à grandir. On est encouragé à rester le même, jusqu'à ce que notre propre lumière, lentement, s'éteigne. Il y a un monde, un véritable fossé entre être compris, c'est-à-dire être vu pour son potentiel, et être simplement retenu. Une sympathie excessive qui veut nous protéger de tout finit par agir comme une anesthésie. Elle tue dans l'œuf toute envie, toute impulsion de croissance. Après le confort, il y a un piège encore plus fin, parce qu'il se fait passer pour une réussite. C'est ce que j'appelle l'illusion du sommet. Et là-haut, il y a ce conflit permanent. D'un côté, le besoin d'évoluer, qui, lui, demande de l'attention, du challenge, du progrès. Et de l'autre, cette tentation de simplement maintenir une image, de protéger sa position. Et ça mène tout droit à la stagnation. On ne progresse plus. On gère une réputation. La métaphore est parfaite. On pense être arrivé, alors qu'en fait, on est juste à l'arrêt. On peut s'asseoir sur un trône magnifique, admiré de tous. Mais si à l'intérieur la croissance s'est arrêtée, ce succès est complètement creux. Il est vide. Et dans un environnement sans défi, on se retrouve très vite entouré de miroirs qui ne font que nous flatter. On a l'impression de briller, mais c'est souvent juste parce que la lumière autour est très faible. Et on finit par confondre ça avec de la grandeur, alors que c'est une prison dorée qui nourrit notre ego, mais qui atrophie complètement notre potentiel. Mais il y a une autre prison, très confortable. Abordons maintenant le dernier piège, qui est souvent le plus difficile à déjouer. C'est l'attraction surpuissante du passé. On retourne dans ces vieux endroits, on revoit ces anciennes relations, par habitude, par nostalgie et parfois même par amour. Mais il y a un décalage qui se crée, inévitablement. L'environnement n'a peut-être pas changé, mais nous, au fond, si. Et alors, pour s'intégrer à nouveau, pour ne pas faire de vagues, on commence presque inconsciemment à régresser. On se fait plus petit pour entrer dans le moule de l'ancienne version de nous que les autres connaissent. Chaque retour en arrière devient une perte de clarté, un petit pas en arrière sur notre propre chemin. Alors, ok, une fois qu'on a identifié tous ces pièges, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, elle n'est pas dans la lutte, elle est dans un choix radical et puissant, celui de partir, de choisir son environnement consciemment.
Il y a une chose essentielle à comprendre. Un environnement neutre, ça n'existe pas. Chaque lieu, chaque relation, chaque contexte nous transforme activement. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit ça nous tire vers le haut, soit ça nous tire vers le bas. La question est donc très simple et très directe. Combien de ces portes sont encore ouvertes dans nos vies? Et, plus important encore, est-ce qu'on a le courage de les fermer? Parce que grandir, au fond, ce n'est pas juste un acte d'addition, comme apprendre de nouvelles choses. Non. C'est aussi, et peut-être même surtout, un acte de soustraction. Grandir, c'est savoir partir. Et on va finir avec cette pensée. C'est un rappel que nos choix les plus fondamentaux, ceux des lieux qu'on habite physiquement et mentalement, déterminent tout le reste. Parce que l'endroit où l'on pose les pieds finit toujours par façonner la personne que l'on devient.